Seigneur, nous voulons te dire merci ce jour. Merci pour la vie de tous nos auditeurs. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour la vie de l'Église. Merci pour l'école pasteur. Merci pour ta bonté en faveur de ton peuple, de l'Église et du pays. Nous voulons te recommander ta parole. Prions que tu nous inspires et que tu donnes une bonne compréhension à ton peuple. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen. Praise the Lord. Ce dont nous traitons ce matin est d'une importance capitale. Pour que vous puissiez bien nous comprendre et nous saisir, vous devez nous suivre jusqu'à la fin. Sinon, vous allez commencer à faire des interprétations hâtives. Parce que nous tous, nous sommes noyés dedans. Je pourrais donner à ce message le titre comme ce qu'on cache à l'église. Ce qu'on vous a caché très longtemps. Praise the living God. Alors le thème est intitulé Grâce et vérité. Grâce et vérité. Toute l'église n'a que sur sa bouche, sur ses lèvres, grâce, grâce, grâce. Nous sommes sous la grâce, grâce, grâce. Et c'est ça qui pousse les gens à vivre dans la licence du péché. Quel que soit ce que la personne fait, vous n'avez pas le droit de parler. Nous sommes sous la grâce. Il y a la grâce. Le Seigneur va me faire grâce. Le fornicateur dit, le Seigneur va me faire grâce. Le menteur qui se dit dans le Seigneur va me faire grâce. Le pasteur corrompu, le Seigneur Dieu me fera grâce. Ouais, je voudrais que nous nous arrêtions un peu. Ouais, Jésus est-il venu avec la grâce seulement? Jésus a-t-il introduit la dispensation de la grâce seulement? Quand nous parlons de grâce, de quoi parlons-nous? Dans l'entendement des gens, c'est la faveur imméritée. Donc c'est avec ça que beaucoup fonctionnent. Non. La grâce est plus large que ça. Tout ce que Dieu a pour son église, ce sont des grâces. Tout ce que Dieu a dans son magasin pour son peuple, on appelle ça grâce. Lorsque Paul avait prié pour que le Seigneur le délivre d'une infirmité, le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. C'est-à-dire, ma puissance, là, une seconde définition de la grâce, c'est la puissance de Dieu. Praise the living God. Donc, les gens ont une seule compréhension, celle par laquelle nous sommes, voyez, entrés dans le royaume sauvé, faveur imméritée. Puisque personne n'a payé, voyez, son salut par ses œuvres. Voyez,
c'est là où c'est une faveur imméritée. Et on a étendu ça à tous les domaines. Les gens pensent que dans le Seigneur, tu peux avoir tout alors que tu n'as rien mérité. Tu n'as pas fait d'effort. Tu n'as pas agi selon certains principes bibliques. Non? Nous qu'attendons à soi sur le nema puis de Bible pour doit que du coup nous si que ne bien avant la non vous l'aurez la Bible dit dans Jean Jean le chapitre 1 Jean chapitre 1 le verset 14 et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nyala trozunti la wono anyi le mia dome mie po nti kokwe abe tenuvi si odito pomela dito fofo agbola ene nti kokwe amenu veve ple nyate pe yefun. Christ est la parole, c'est la parole faite chair. Christ enyala duntila. Elle a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité. Christ n'est pas venu seulement avec la grâce. Et nous avons contemplé sa gloire. Là où, voyez, premièrement, on passe par la grâce, on émigre vers la vérité, on entre dans la gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il nous a dit qu'il viendra pour une église glorieuse. Comment on peut arriver à l'état d'une église glorieuse? 1. La grâce t'introduit dans le royaume de Dieu. 2. La vérité te libère. 3. Tu fonctionnes dans la gloire et il vient t'enlever. Amen. Bible globena ke bo apoto Yesu Kristo gbona ne pe nti kokwe kamela ye plogo le ajo vole ke mi o kafi agede nti kokanye nti kokwe kamela ban amenu veve ato ban amenu veve plova fia do pe me azon ame to amenu veve me la le gede ezo de nyatepe me e le nyatepe me no me la ezo de nti kokwe me nyatepe a o ablo de vie e me nyatepe a o ablo de vie da egele nti kokwe me e na te sute apoto va plova jo. Mais les gens sont là. Grâce. Dans Jean 14. Jean chapitre 14. Le verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit, je suis le chemin, la grâce, la vérité. Je suis le chemin, la vérité. Quand vous occultez la vérité dans votre marche chrétienne, vous n'êtes pas avec lui. Yesu glone bena nyenye mola ple nyatepe pakle ade bi amerika ma ofula bo ne meto jinye o be nyenye mola nyatepe me globe nyenye amenu veve o be nyenye nyatepe ke bo ne mi de nyatepe ya jole mi ape agbe me Christo gbe nous ozomela que mi me liba Christo. Qu'est-ce que c'est que la grâce dans le plan du salut? La grâce dans ce contexte est un don, bien une faveur imméritée. Voilà, c'est le don d'une faveur imméritée. Dans le contexte, voyez, du salut. Mais les gens l'ont étendu, voyez, à toutes choses. Ils pensent que dans le Seigneur, tout ce que tu peux avoir, c'est que tu l'auras de façon imméritée. C'est faux. Il y a des prix à payer pour certaines choses. Personne n'est de façon imméritée. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Tu penses que tu auras l'onction. Tu ne
ne prends pas garde aux instructions du Seigneur, tu t'exposes à la tentation. Tu penses que de façon imméritée, tu sortiras de la chambre de cette fille. Tu tomberas. Tu n'es pas vigilant. C'est pas lui qui a dit veillez et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Donc tu ne veilles pas, tu rentres dans n'importe quelle chose, tu dis que la grâce est là. La grâce, c'est vrai, est dans la personne de Jésus. La Bible dit dans Tite 2, Tite 2, le verset 11, Tite 2, 11, car la grâce de Dieu, source de salut. C'est ça, la grâce ici, dans ce contexte, a été la source du salut. C'est un don de faveur imméritée. Source de salut pour tous les hommes a été manifestée. Bon, elle nous enseigne. On peut enseigner quelqu'un, mais la personne ne va pas accepter l'enseignement, la personne ne sera pas libérée. La Bible dit que la grâce nous enseigne. La grâce par laquelle tu as été introduit dans le royaume t'enseigne. Elle t'enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme. Elle t'a enseigné. Mais est-ce que, en t'enseignant de renoncer à ceci, comment vas-tu renoncer à cela si la vérité ne vient pas pour te libérer? Ce que la grâce t'enseigne, si tu ne l'acceptes pas comme vérité, comment tu peux être libéré? Ouais, le problème. Jésus avait pris la colère que Dieu avait contre, voyez, le premier péché de l'homme. Ce que Jésus a aboli à la croix, c'est le péché qui est entré par le premier homme. Que personne ne vous trompe. Oui, quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, on ne perd pas sa volonté. C'est-à-dire que tu reçois Jésus, tu es devenu maintenant comme un robot. Tu peux maintenant faire toute la volonté de Dieu. Non, après avoir reçu Jésus, tu peux encore faire des choix. Tu peux choisir encore de pécher. Donc ça veut dire que dorénavant, tu dois te laisser conduire par sa parole et mettre en place ces principes bibliques pour ne pas retourner à ce que tu as vomi. Après ton salut, Satan n'a pas disparu de ta vie. Satan n'a pas disparu. Voyez, après l'œuvre du salut accompli pour nous par Christ à la croix. Donc, après ton salut, tu peux encore désobéir à Dieu et à ses instructions. Nous voyons ça tous les jours. Et c'est ça, cela arrive comme ça. Ça veut dire que tu n'as pas encore émigré à un autre niveau qui te permette de pouvoir vaincre le péché. Et chaque fois que nous désobéissons aux ordonnances de Dieu, nous ne nous alignons plus sur sa parole. Et nous faisons face à la colère de Dieu.
C'est pour cela qu'il faut vite se repentir et retourner à Dieu. Et ceci doit être un retour radical. Bien sûr que Dieu est grand en miséricorde. Cela veut dire qu'à cause de son nom, il va te pardonner. Mais un temps viendra où la période de grâce va s'émousser, s'écouler. Si cette période de grâce s'écoule et tu ne te repens pas, pour, voyez, embrasser la transformation, le renouvellement de l'intelligence, en présentant, voyez, ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant, tu vas entrer dans l'apostasie ou dans une mort soudaine qui va détruire ton corps. J'ai connu des gens qui étaient chrétiens qui sont retournés, voyez, ont rétrogradé, ont fini par devenir des apostates. Ils sont morts dans la maison des charlatans. Ouais, ils sont sauvés par grâce. Et ils vivaient dans la licence du péché en disant la grâce est là. Ils n'ont pas émigré vers la vérité. Jésus n'est pas venu seulement avec la grâce, l'église. C'est ce qu'on vous cache. Hébreux 6. Hébreux 6. Hébreux chapitre 6. Le verset 4. Hébreux 6, 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés sont sauvés par grâce, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du siècle à venir. Ils ont goûté la bonne parole de Dieu, mais elle ne les a pas délivrés. Elle ne les a pas affranchis. Et qui sont tombés. Et qui sont tombés. Et qui sont tombés. Non seulement ils ont regardé, ils sont allés plus loin. Ils se sont retrouvés dans l'apostasie. Ils ont perdu la foi. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et qui sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance. Nous ne lisons pas ces choses, c'est comme ça n'existe pas dans la Bible. Soit encore amené, soit encore renouvelé et amené à la repentance. Il est impossible. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Par quoi? Par une vie de licence dans le péché en disant il y a la grâce. Regardez dans Hébreux. Hébreux 10, verset 26. C'est-à-dire que nous avons mis une croix sur ces passages bibliques comme si ça n'existe pas. Là où on dit vous pouvez être guéri. Oui, ça c'est la parole de Dieu. Mais là, ces versets-là, nous ne les considérons plus. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, tu as la connaissance, mais elle ne t'a pas affranchi. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il
Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc nous comprenons que Dieu n'a jamais voulu qu'on vienne à lui, à Jésus-Christ, on entre dans le royaume et on continue à vivre dans le péché. C'est pour le péché qu'il est mort. C'est qu'on doit émigrer vers d'autres choses qui nous permettent de vivre chaque jour dans notre vie, dans la sainteté. Comme c'est écrit dans Luc 1, 74, 75. Je dis une fois dans le Seigneur, on doit évoluer. On ne reste pas là où on était, la grâce est venue t'introduire dans le royaume. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, on peut recevoir la connaissance de la vérité, mais ne pas être affranchi par elle. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles, ceux qui sont rebelles contre cette vérité. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura outragé, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. Le sang de Jésus t'a délivré du péché, mais tu l'outrages en retournant encore au péché, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Tu as outragé l'esprit de grâce. Il y a un pire châtiment pour toi. C'est parce que ça on est en train de faire. On outrage l'esprit de grâce. On ment au nom de la grâce. Si nous péchons volontairement, aujourd'hui les gens se disent qu'ils sont dans le Seigneur, ils pêchent volontairement. Tu es en train de sombrer dans la mort, ça. Tu es en train de sombrer dans la mort. Je prie que le Seigneur Jésus nous aide à changer de mentalité. La Bible dit, regardez dans Hébreux 12. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce est venue t'introduire dans le royaume pour que tu évolues, pour que tu gagnes des excellents, pour que tu ressembles au Fils de Dieu. Mais tu retournes dans le péché, tu t'es privé de cette grâce. Et tu vis dans le péché en disant que la grâce est là. Qui vous a enseigné ça? Tu dois plutôt croître. Une fois que la grâce t'a introduit dans le royaume, tu crois et tu émigres de la grâce vers la vérité qui t'a franchi. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Car à ce qui n'est ni impudique,
À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Esaü, qui pour un mec vendit son droit d'aînesse. Bena ameadeke na gagné arasi wola alo ahonholobola abe Esau amesito yin topo ngogbe vinyenye fle nududu si ndusi ke gena ena o. Verset 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoi qu'il la sollicita avec larmes, car son repenti ne put avoir aucun effet. Pourquoi on nous dit ça? Tu penses qu'il n'y a pas un temps où Dieu te donne pour que tu puisses, voyez, changer? Tu vis dans la licence du péché. Un jour viendra, le temps qu'il t'a donné va s'écouler. Son repentir ne put avoir aucun effet. Ela bena mienye bena emegbe hala esime odibe ya ni ya yira pe domela ote comme megate kwe o ela bena me pota me totro be o ewo cho epe adati di me pota me trovo monu o eyi me ko diga ga hoya ela ote egonye be ma mi menya be ma odo gamede anyi ne di me totro nya tepeto eyi nenye be edaga ma pukola anye magating va tro di me Beaucoup vont perdre la compagnie de ceux qui devraient manifester la gloire. Voyez, la gloire de Dieu sur la terre. Ils vont perdre. À cause de leur péché, ils ne seront pas parmi ceux qui sont appelés à manifester la gloire de Dieu sur la terre. Parce que la création attend avec un grand désir la révélation des fils de Dieu. On ne va pas se révéler comme des pécheurs. On ne va pas se révéler au monde comme des pécheurs. Nous révélons la sainteté de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Frère, je voudrais te faire comprendre ceci. Une fois sauvé, vous avez encore la possibilité de pécher. C'est-à-dire une fois que vous êtes entré dans le royaume. Prenons quelqu'un qui écoute aujourd'hui la parole de Dieu, qui entre dans le Seigneur. Si on ne l'enseigne pas, la grâce qui l'a sauvé, si la grâce ne l'enseigne pas, et si la grâce l'enseigne et il n'accepte pas l'enseignement, pour que la vérité donnée par cet enseignement la franchisse, vous allez le voir retourner encore dans le péché. Bon, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, je lève la main, je confesse Jésus et dis que je suis sauvé par grâce. Après une semaine, me voilà chez ma copine. Je couche bien avec elle. Et les années à venir, je continue dedans, je suis dans l'église. Ça voudra dire quoi? C'est ce que les gens vivent. Et ils se font appeler chrétiens. Avec cet enseignement démoniaque, sauvé pour toujours. Une fois entré dans le royaume, par le renoncement au péché, en acceptant Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel, vous avez encore la liberté de pécher. Vous pouvez avoir encore une vie secrète de péché. Il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Vous pouvez en tant que pasteur planifier de coucher avec les femmes en secret. Si vous n'avez pas été affranchi, vous vivrez dans le péché et vous reviendrez. Voyez, vous tenez sur le pupitre et prêchez comme si vous étiez un saint. Prétendant être un prédicateur de sainteté.
Ne prétendez pas. Dans ce royaume, on ne prétend pas les choses. On vit les choses. Dans Matthieu 3, le verset 8. Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Quand on est vraiment repenti, il y a des fruits qu'on voit. Et ne prétendez pas dire en vous-même. Il y a trop de prétentions là. Nous avons Abraham pour père. Ton père est pasteur ne te sauve pas, mademoiselle. Parce que ton père pasteur, ça ne te sauvera pas. Nous avons Abraham pour père. Ne prétendez pas dire en vous-même. Il y a des gens qui prétendent. Ils ne vivent pas la vie chrétienne normale. Quand on reçoit Christ, on ne devient pas un robot de justice ou de sainteté. On est encore libre de péché. Et c'est ce qui fait bien peur. Ça fait peur. Est-ce qu'on doit recommencer à pécher en disant que la grâce est là? Que Jésus est miséricordieux? C'est la vie de l'Église dans ce temps de la fin. Les gens pensent que être un enfant de Dieu, ouais, c'est péché, se repentir, péché, se repentir, péché, se repentir, péché, se repentir, péché, se repentir. Ça n'a jamais été la pensée de Christ. Que plusieurs soi-disant pasteurs sont trompés en disant que personne ne peut vivre dans la justice. Ça contredit fortement les Écritures. Et ça ruine et détruit le plan de salut de Christ. Romains 6:1. Que dirions-nous donc? Romains 6:1. Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Loin de là. Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Il dit, il ne comprend pas. Si vous vous amusez avec cette question de péché, vous péchez, vous vous repentez, vous allez terminer en enfer. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Qu'est-ce qu'il y a dans la nouveauté de vie? Y a-t-il encore le péché? Y a-t-il le mensonge? Y a-t-il la colère? Y a-t-il la haine? Y a-t-il la fornication? Y a-t-il la masturbation? Y a-t-il le meurtre? Y a-t-il l'avortement? Est-ce qu'il y a ça dans la nouveauté de vie? Bena abe alesi ofo Kristo de titreto amekuku odome to fofo penti kokweme enela nenema ke miora miazon le agbe weye yenyenyeme agbe weye yenyenyeme mamede yemeye alakpalea amem zozolea kelele fulele aye lagbe mamede ti de la mero kunti balemea fude de lemea rondodo lemea megomodu lemea amonovizleto lemea. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Plus je ne mène pas une vie ressuscitée. Christ ressuscité ne porte plus le péché. Il l'a porté avant d'aller à la croix.
Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est que notre vieil homme, voyez le corps du péché. Nous portions au départ un corps de péché qui est rempli de péché. L'œuvre de la croix a eu pour but, voyez, de détruire ce corps du péché. C'est-à-dire que nous portons un nouveau corps. Un corps dans lequel Christ habite. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Celui qui est mort est libre du péché, verset 7. Tu n'es pas encore libre du péché. Pourquoi? Tu n'es pas mort à toi-même. Tu n'es pas mort au monde. Tu n'es pas mort à tes convictions personnelles. Tu as été introduit dans le royaume par grâce, mais tu n'as pas émigré vers la vérité pour être totalement affranchi. Si vous vous laissez aller et vivre de nouveau dans le péché, vous perdez quelque chose de plus important que le plaisir que le péché vous procure. C'est vrai que vous serez pardonné quand vous allez demander pardon. Vous serez lavé. Puisque c'est ce que vous aimez. Péché, demandez pardon. Péché, demandez pardon. Vous serez pardonné. Mais ce qui va se passer, écoutez très bien, ce qui va se passer, c'est qu'une grande porte de l'habitude de péché sera ouverte dans votre conscience. Écoute-moi, quand tu pêches, tu demandes pardon. On te pardonne. Tu retournes, tu pêches. Tu reviens demander pardon. Il y a une porte qui s'ouvre dans ta conscience pour l'habitude de pécher. Ce qui fera que, bien que vous êtes pardonné après votre confession, vous allez le faire encore. Le refaire encore. Et cela deviendra un cercle vicieux. Péché, demandez pardon. Péché, demandez pardon. Satan a bien gagné l'église dans ça. Et on se tourne en disant, la grâce est là. C'est pourquoi beaucoup n'évoluent pas dans des dimensions de Dieu. Ceci n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas pour cela que le Christ est mort. Il est mort pour nous libérer totalement du péché. Regarde ta vie. C'est parce que Dieu pardonne que tu te permets de pécher, aller vers le pardon. De pécher, aller vers le pardon. Tu as oublié quelque chose. Une porte d'habitude de péché s'est ouverte dans ta conscience. Tu retourneras plusieurs fois pécher et demander pardon. Ça devient un cercle vicieux. Tu es entré encore dans les liens étant dans le Seigneur. Tu as programmé ta conscience, ton âme dans ce cercle vicieux. Romains 6. Romains 6. 10. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Quiconque est ressuscité avec Christ ne vit que pour Dieu. Elle bena esi okula ekuna nouveau zide karonko de iya okatanta nu que esi ole agbela ele agbe na maou que bon amesi que fore titre Christo là de kolagbe na. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu.
en Jésus-Christ. Nenema ke miaora mi bumia dokui amekuku na nouveau là que amegbagbe ona ma ou le Christ Yesume. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Migana nouveau là na adufia de mia pentila. Si le coucou geladi benami adoto eponujojro. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Elle a ben nouveau madufia de miadi oh. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Nouveau madufia de miadi puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. Elle a ben miegale c'était là au kebom amen. C'est plutôt quand on entre dans la grâce qu'on est en train d'évoluer pour finir avec le péché. Et nous se nyebeno la menvlate la fima oga de nazole yinanko. Pourquoi vous dites que vous êtes sous la grâce, vous vivez dans le péché? Ça voudrait dire quoi? Nous katami globe yo la menouve tevoga kemigala le nouveau moya gomede. Sous la grâce ici voudra dire la puissance de Dieu. Seconde définition. Et la menouve te la fille gomede amenouve gomede evelia mo pour nous c'était. Qui connaît sous la puissance de Dieu ne peut plus vivre dans le péché. Et amesa mesike le mo pour nous c'était la matin no agbele nouveau mo. La faveur imméritée, cette grâce t'introduit dans le royaume. Par la puissance de Dieu, tu demeures et tu conquiers le péché. C'est la marche dans l'esprit. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Le verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Quelqu'un est déjà devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Elle a bien amesi menya nouveau de que ola e wene wanye nouveau de mia tepe amia de nouveau de mia tepe vo bena mia ola mia zuma ou jojo nyenye le ya mame. Donc quand on est réellement délivré du péché, donc on devient la justice de Dieu. C'est ce que Luc 1 veut nous faire comprendre. 74-75. Après avoir été délivré de nos ennemis, de leur servir sans crainte, en marchant dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Et il n'y a pas une vie de péché en lui. Ça n'existe pas. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. C'est autre religion ça. Tout à ouais, regardez dans Romains 6. Romains 6. Romains 6. C'est un sujet que les gens n'aiment pas. Nous pensons que nous sommes venus dans le Seigneur pour chercher les choses que Dieu donne. C'est ce que nous pensons. C'est ce que nous pensons. Les gens pensent que nous sommes dans le Seigneur pour demander ce que Dieu a. Nous avons les yeux sur les bonus. Nous avons laissé la vraie chose. Regardez Romains 6, 22. Romains 6, 22. Quel fruit? Romains 6, 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché, qu'est-ce qui nous affranchit du péché? La vérité. Voilà, commission nouveau si nous commission nouveau si quand tu ne migres pas de la grâce vers la vérité pour être affranchi, affranchi du péché, tu ne peux pas devenir esclave de Dieu. La Bible dit, mais maintenant étant affranchi du péché est devenu. Regardez, nous ne voulons pas évoluer. Est devenu. Nous sommes dans le Seigneur encore pécheurs. Est devenu esclave
esclaves de Dieu, vous avez pour fruit, voilà le fruit du chrétien, vous avez pour fruit la sainteté et pour faire la vie éternelle. Amen. Que azon, et si au comicho nouveau si hewo goye mietrozo o hewo ablodiviwe la eye gake o wo mi ma o fe kluviwe mietrozo kluvina ma o le jojo nyeme mi po mi ape kucheche ke bon le jime dotom la kucheche li o pona jena pa o jena hena kokwe nyenye. On devient esclave de Dieu. Les gens sont dans le Seigneur, ils sont encore esclaves du monde, esclaves de la haine, esclaves des divisions, esclaves des colères, esclaves de l'amour de l'argent, esclaves de la gloire des hommes, esclaves de l'argent, esclaves de la popularité. Écoutez, cela dénote que vous n'êtes pas affranchis du péché. Quand on est affranchi du péché, on devient quelque chose d'autre. Un esclave de Dieu est un esclave de la sainteté. Un esclave de Dieu est un esclave de la justice. Et c'est pour cela qu'il a pour fin la vie éternelle. Personne ne peut être dans le péché et avoir pour fin la vie éternelle. Ça n'existe pas. Et avoir pour fin la vie éternelle. Jamais. Ce n'est pas que je pêche. Je me répands. Et si Dieu me fait grâce, le jour où je vais pécher, qu'il me fasse grâce, que je me répande et que la tempête sonne le jour-là. Ça ne marchera pas. Quiconque pêche se répand est exclu de la vie éternelle. Parce que c'est ceux qui sont esclaves de la sainteté qui auront pour faire la vie éternelle. C'est dangereux de pécher, de se repentir, comme si tu jouais du tombola en te disant, peut-être le jour où je vais pécher, je vais me repentir, en même temps la tempête va sonner. Non, Dieu doit voir ton état de sainteté permanent en lui avant de te donner la vie éternelle. Que Dieu visite son église. Nous avons besoin du réveil. Nous avons besoin du réveil. Regardez encore. Romains 6, 18. Ayant été affranchis du péché, qu'est-ce qui nous affranchit du péché? La Bible n'a pas dit la grâce nous affranchit du péché. Par la grâce, nous rentrons dans le royaume. C'est une faveur imméritée. C'est la vérité qui nous affranchit du péché. Beaucoup ont refusé la vérité et ils pensent qu'ils peuvent être affranchis du péché. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Esclaves, ce n'est pas la Bible que je lis. Ma Bible est différente de la tienne. Ce n'est pas mon grand-père qui a écrit la Bible, ni mon père. Nous sommes, qu'est-ce que tu es devenu depuis que tu es dans le Seigneur? Dis-moi la vérité aujourd'hui. Qu'es-tu devenu depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans? Tu es devenu même, tu es pasteur même. Mais qu'est-ce que tu es en lui? Est-ce que tu es justice? Tu corromps tes voix? Tu escroques les fidèles? Qu'est-ce que tu es devenu en Christ? Est-ce que tu es devenu esclave de la justice, église, leader de Christ? Vous êtes devenu justice en lui? Pas ton courant là que bon nous caïne trozo ba onyame sike gba tafa na wavio nous caïne trozo mais sike gla kodo nous caïne trozo la petola me enye klola enye rabetato enye nkobwe de la radola la petola me nous caïne trozo la petola me egbena nous sommes devenus justice demi trozo jojo nyenya
Es-tu devenu justice et il y a ce scandale dans l'église? Tu couches avec les femmes, tu escroques les gens. Quiconque n'est pas devenu justice, voyez, un esclave de la justice, est disqualifié pour être un leader, est disqualifié pour être un prédicateur, est disqualifié pour être un enseignant, est disqualifié pour être un apôtre, pour conduire le peuple de Dieu. Quand les aveugles conduisent les aveugles, ils tomberont dans les trous. C'est que me trouve de peut viola à me dire wanye pastor wanye apostolo wanye nyagbodela wanye nyanu kakala wanye nufiala wanye plola o que bon un quoi bateau plomb là ou kata wa gede vraiment. C'est ce qu'on vous cache. Et nous comme si ce cercle vicieux est accepté par Dieu. Péché, demandez pardon. Péché, demandez pardon. Péché, demandez pardon. C'est un autre évangile. Les abbés, nous ne quand bioela djema unwene a renouveau agabia choqué a renouveau abia choqué et ya nyanyu bubu quoi ma mele tepo. Et on prend le sang de Jésus comme un papier mouchoir. Et otona yesu me vous avez papier mouchoir. C'est comme tu ou bien papier hygiénique, tu défèques et tu te suis. Tu retournes après tu défèques. Voilà, tu défèques la diarrhée de la haine, la diarrhée de la colère. Chaque fois tu es dans ce cercle vicieux de diarrhée du péché. Et abe gazeo maene et ne kola ke bomla essaye là a denuka dome tu peux dome ça sera na de et du coup do dome ça sera na sera dome et na zamo po yesu bo abenuka abe gazeo maene. Est-ce qu'il n'y a pas un produit qui arrête la diarrhée? Toi-même là, quand tu as la diarrhée là, qu'est-ce que tu cherches pour arrêter ça? Il n'y a pas certains produits que nous appelons communément du mablé. Pour arrêter la diarrhée, le monde était dans la diarrhée du péché et Jésus est venu. Jésus a posé tous les mécanismes qu'il faut. La parole de Dieu nous donne tout ce qu'il faut. Les moyens de grâce sont là pour arrêter cette diarrhée du péché. Mais dans l'église aujourd'hui, la diarrhée devient pire que celle qu'on avait vue dans Sodome et Gomorrhe. Pourtant on dit que nous sommes avec lui. Tout en continuant dans ce cercle vicieux, à pécher, demandez pardon, pécher, demandez pardon, vous allez perdre la gloire. Vous avez oublié qu'il revient pour une église glorieuse. Y a-t-il la gloire où on pêche? On demande pardon. On pêche, on demande pardon. C'est quoi? Il y a la gloire là-bas? Il n'y a pas la gloire là-bas. Colossiens 1. Il y a aussi un autre passage qui nous tombe. Colossiens 1. 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amesi oma odibe yana wa nya nusi nya nu taflate amesi oma odibe yana wa nya nusi nyarala si apenti kokwe porque sino nyenye le tronsubola odome signé Christo le miamela nti kokwe pe mokpokpo on peut Christ le nyamela nti kokwe. On n'a pas dit Christ en nous. Il y a la gloire. Espérance. Suivez bien. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est que quand tu reçois Jésus, Christ en toi, ça veut dire que tu l'as reçu. Maintenant, quand tu reçois Christ, quand tu viens de rentrer dans le royaume par grâce, il y a une espérance que tu émigres vers la gloire. C'est qu'il y a un travail à faire pour que tu puisses maintenant, voyez,
taper cette gloire, te retrouver dans la gloire. C'est pourquoi on dit espérant de la gloire. Espérant de la gloire. Christ en toi est différent de toi en lui. Par à la repentance, nous le recevons, il entre en nous. Oui, quand le moment où nous nous entrons en lui, on ne nous voit plus. On ne voit plus notre vie. On ne voit plus notre caractère. Nous disparaissons. Quand lui il est en nous, voyez, on continue à nous voir encore. Beaucoup ont reçu Christ et ils ne sont pas en lui. Quand tu entres en lui, on ne te verra plus. C'est lui qu'on voit à travers de toi. Mais s'il est juste en toi, tu continues à vivre toi-même. Christ en vous, l'espérant de la gloire. Nous devons travailler et nous perdre en lui. C'est là que la gloire commence à se manifester. Et c'est ces gens-là qui disent qu'il viendra prendre. C'est eux qu'il appelle église glorieuse. Parce qu'ils n'ont plus de vie. C'est sa vie qui se manifeste au travers d'eux. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens 5. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. C'est quoi il appelle église glorieuse? L'église, c'est ceux qui sont délivrés du péché. Dans son sang. Comment, qu'est-ce qui fait qu'il les appelle glorieuses? Ils sont un, sans tache. Ni ride. Ni rien de semblable. Mais sainte et irrépréhensible. C'est celui-là qu'on appelle église glorieuse. Et il dit que c'est pour eux qu'il revient. Pas ceux qui pêchent, demandent pardon. Pêchent, demandent pardon. Pêchent, demandent pardon. Il n'y a rien de glorieux en toi. Selon la définition de ce qui est glorieux chez Dieu, c'est ce qui est sans tâche. C'est ce qui est saint et irrépréhensible. Ça veut complètement affranchi du péché. On veut nous faire croire qu'on ne peut pas être délivré du péché en Jésus. C'est un faux évangile. Si c'était comme ça, c'était inutile que Christ vienne mourir. C'est pourquoi il dit Christ en vous. C'est que du moment où vous venez de le recevoir, il y a espérance de la gloire. C'est-à-dire que vous devez travailler pour arriver à Éphésiens 5, 27. Vous devez émigrer vers là. Une fois que vous le recevez, vous devez émigrer vers la gloire. Il s'agit de la gloire sur cette terre. C'est-à-dire sans tâche, ni ride, ni rien de répréhensible. Nous n'avons pas cette mentalité. Nous sommes là à danser Makossa dans l'église, à nous tirailler, à chercher, vous voyez, qui a beaucoup plus d'argent, qui a beaucoup plus d'églises, qui a beaucoup plus de membres, qui a de gros véhicules. Ça ne te sauvera pas. C'est dans la religiosité. C'est carrément autre chose.
Vous n'avez pas peur quand on vous dit qu'il y a un autre évangile, un autre esprit, un autre Jésus? L'ennemi veut que l'église entière tombe dans ça sans le savoir. La vieillesse s'empare de lui, ne s'en rend pas compte. Lorsque péché, et demander pardon devient une habitude, alors on développe une forteresse sur, voyez, soi-même, qui va devenir un champ de combat. Vous vivrez votre vie chrétienne dans une lutte permanente, perpétuelle contre le péché qui vous enveloppe. Parce que vous avez créé en vous une forteresse d'habitude du péché. Chaque fois vous êtes dans cette lutte. Donc chaque jour que Dieu fait, tu vis dans la peur de tomber encore dans la fornication. Et tu veux lutter et tu finis par tomber. Vous lutterez chaque jour contre le péché qui vous enveloppe, vous dérange. Et vous met à l'aise, mal à l'aise. Mais là où on est libéré du péché, il n'y a plus de combat. On domine là-bas. Amen. Le Seigneur est venu pour que nous puissions dominer, pas que nous continuions à lutter avec, voyez, notre péché mignon. Beaucoup sont dans un combat permanent contre leur péché au lieu de s'élever vers la gloire. Au lieu de traiter avec les choses que Dieu veut que tu traites, au lieu de gagner des hauteurs spirituelles, vous serez en train de lutter avec quelque chose que vous avez allumé en vous-même. Que vous avez allumé dans votre conscience comme une habitude. Au lieu d'utiliser, voyez, vos 5 ans, vos 6 ans, vos 10 ans dans le Seigneur pour vous élever en esprit, pour gagner des hauteurs spirituelles, ces années, voyez, seront utilisées à combattre, à lutter contre une habitude de péché. Et tout ce que Dieu avait planifié pour vous pendant ces 10 ans, voyez, ces 5 ans, ça tombe à l'eau. Parce que vous êtes resté sur place en train de lutter avec quelque chose dont vous devrez être libéré depuis. C'est ainsi que la paix de Dieu, voyez, dans votre vie sera décalée. Quelqu'un quelque part qui paie le prix sera utilisé à votre place. Et la gloire de Dieu va descendre sur cette personne. Car elle s'est sacrifiée et vit selon, voyez, Luc 1, 74, 75. Elle est devenue esclave, voyez, de la justice. Beaucoup sont devenus, voyez, comme Moïse qui ne peut pas entrer dans la terre promise. Deutéronome 3. Deutéronome 3. Le verset 26. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire.
On lui a dit de frapper, de parler au rocher, il a frappé 2 fois. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Occident, et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Depuis gâteau tame eye na fokodi ato wonkuo akpo retodo ple anyere diere ple rejepe gomela elabena mele Yordan si atsoge o. Beaucoup sont comme ça. Ils verront de loin le ciel, mais ils n'y entreront pas. Dieu veut travailler avec la génération de Caleb et de Josué. Nombre chapitre 14. Nombre 14, 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, qui comprendra la parole de Dieu pour être animé d'un autre esprit, par l'esprit de péché, se repentir. Péché, se repentir. Verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, et qui a pleinement suivi ma voix. Ça n'a pas changé. Je le ferai entrer dans le pays, dans ce contexte, le ciel. Praise the Lord. Nombre 32. Nombre 32, 12. Excepté Caleb, fils de Jephuné, le Kénésien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. On ne veut plus suivre pleinement l'évangile. On tord le sens des Écritures. Negbe Caleb yefunuvi kenesito la ble Yosua nunuvi ko elabena wawo je Yehowa yomeblibo oje Yehowa yomeblibo kebo ometole wamenyamo amume jibu ajenyanyula yomeblibo le sike ya nyanyula lo fo chakana ototona nyanyula. Frère, nous devons nous dire la vérité. Retournons dans Tite 2. Retournons dans Tite 2. Le verset 11. Regardez. Car la grâce de Dieu, source de salut, personne n'est sauvé par ses propres œuvres. Éphésiens 2:8. Je parle dans le contexte de cette grâce qui est une faveur imméritée dont les gens parlent. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce est dans la personne de Christ. Christ, voyez, nous a fait une grâce pour que nous puissions entrer dans le royaume. Il est mort pour nos péchés. C'est une faveur imméritée. Chacun devait subir la peine de ses péchés. Maintenant, elle nous enseigne. Elle nous enseigne. On n'a pas dit qu'elle nous délivre. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. C'est ce qu'elle nous enseigne. C'est ce qu'elle nous enseigne. Quand tu écoutes la voix de la grâce, est-ce que tu acceptes cette voix? Parce qu'elle parle de vérité, ça. La grâce vient t'enseigner la vérité. Jésus est venu avec grâce et vérité. Donc, sa grâce t'enseigne la vérité. Tu acceptes la vérité et la vérité t'affranchit. Nous écoutons seulement. Elle t'enseigne. Elle te dit de vivre dans la piété. Mais tu ne peux pas, si tu ne crois pas, tu n'acceptes pas la vérité là pour que la vérité t'affranchisse. Ce que la grâce t'enseigne, tu ne peux pas.
Tu dois accepter ce que la grâce t'enseigne. Si tu n'acceptes pas, la grâce en elle-même ne peut pas te sauver. Elle ne t'affranchira pas. Tu entreras dans le royaume, mais tu continueras à vivre dans le péché. Parce que tu dois accepter quelque chose qui doit te libérer complètement. C'est pourquoi tant de croyants même ne se comprennent pas. Les gens sont dans le Seigneur, ils vivent tellement dans le péché, il s'agit qu'ils pensent que cet évangile-là est faux, quoi. Que bon, ce n'est pas possible, quoi. Non. Si toi tu vis dans le péché, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ne viens pas nous prêcher ça, pasteur, en nous disant que non, personne ne peut vaincre le péché. Si toi tu es vaincu par le péché, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des enfants de Dieu dans ce pays qui ont vaincu le péché. Nenema amegedo la Kristo gedo ntoda omegalo ba gbe gomesemo onya mese gbobo onye Kristo la potolo mugakela oga kotola gbe no le nouveau me enya nyisi ava tuto no gbobe amede kemate noanyi kemate won nouveau obe amede kemana nyimate o ananya won njoje gba otogbe o novi nenyebe onye pastor sikenye amesike no agbele nouveau me voka ke gbobe nye Kristo to nye pastor la eya megabibe amesia me le Kristo me la gbe nenema o amo le Kristo me la potola me le dusia me o la gbele quelqu'un qui vient vous prêcher qu'on ne peut pas vaincre le péché, il vous raconte ce qui lui arrive. C'est un pasteur qui est en train de dire qu'il est adultère, qui est un fornicateur. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi avec cette personne? Par le péché, la mort a prévalu. Par le péché, les démons ont prévalu. Savez-vous que vous pouvez arriver à un point de votre marche avec Dieu où vous avez demeuré tellement dans la sainteté de Dieu que quand vous sortez, les gens vous diront, je ne vous connais pas, mais quelque chose m'attire vers vous. Priez pour moi. Ça veut dire que la gloire se reflète sur vous. Le miape Christ zozopa gbepo dopede adola kebola mianye amesike la gbe le mawo nyate pe blibola ma ale gbegbe kokwenye me blibo ale gbegbe kokwenye me blibo ale gbegbe na nenie dola amowa te miate gbegbe nyeme te signolo fogake miape le sike me pomila minyamo bu kurwa. Où sont les gardiens de la parole de Dieu? Où sont les défenseurs de l'évangile? Où sont les gardiens de sa présence? Nous sommes appelés à être un tabernacle mouvant de sa présence. Nous devons nous poser bien des bonnes questions. C'est ce que Paul disait. Mais vous allez continuer à pécher en disant il y a grâce. Êtes-vous sous la grâce ou êtes-vous, voyez, en Christ? Être en quelque chose, c'est que vous êtes dans la chose, vous êtes perdu dans la chose. Êtes-vous sous la faveur imméritée toujours? C'est dans ça que vous êtes depuis 5 ans. Faveur imméritée, faveur imméritée. C'est que dans ta mentalité, je vais pécher, je vais me repentir. Donc, il me fera toujours grâce. C'est dans ça que tu es. Quand on est en Christ, on est entré dans une maturité spirituelle. C'est pour cela qu'il nous a donné dans Ephésiens 4:11 ces 5 dons ministériels. Pour l'édification du corps de Christ. Pour que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ. Je prie que Dieu nous aide. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Votre corps doit refléter même sa gloire. Madame, la manière dont tu t'habilles, où est la gloire sur votre corps? Tout ce que tu mets sur ton corps, là, où est la gloire? La gloire de Mamie Ouattara reflète sur toi, ou c'est la gloire de Dieu?
que novio asese mi ho que bo mi de mi ape zo me de gole pu nti kokwe la me que bo mla mama me nyonu que bo afika mo pu nti kokwe le jem le wa gbe me lo le dide go le wa gbe me lo alo le unti la me mo mami wa taba cho sikene do de enye mo pu nti kokwe le dide go le unti la me. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. On dit le corps appartient à Dieu. Est-ce que tu lui demandes sa permission avant de faire ce que tu fais avec ce corps, avant de forniquer, avant de te masturber, avant de mettre, voyez, ces collants pour décalquer ton sexe, madame? On dit ce corps lui appartient. C'est toi, c'est lui qui te dit de mettre ce corps à nu, madame. D'exposer tes seins, d'avoir des copains, d'utiliser ce corps, le membre de ton corps, ton sexe pour forniquer. C'est lui qui dit le corps lui appartient. Donc il t'a donné la permission, il t'a autorisé à faire ça. Pourquoi nous insultons Dieu? Ce passage nous appelle à héberger Dieu. Praise the living God. Jean 5. Jean chapitre 5. Jean 5. Le verset 38. Jean 5, 38. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Sa parole ne demeure pas en vous. Et comment elle peut vous affranchir? Comment elle peut vous affranchir? Jean 14, le verset 23. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Tu ne gardes pas la parole, tu dis que tu aimes Jésus. Pourquoi nous ne voulons pas la vérité? Pourquoi nous fuyons, voyez, la vérité? C'est Jésus qui dit, si quelqu'un m'aime, si un pasteur m'aime, si un apôtre m'aime, si un évangéliste m'aime, si un leader d'église m'aime, si un fidèle d'église m'aime, c'est un enfant de Dieu même, il gardera ma parole. Pas la parole d'un pasteur. Le pasteur n'est qu'un porte-parole. Oui, comment c'est comme ça dit, non? Porte-parole de Dieu. Pas sa parole. Les gens nous enseignent leur doctrine. Là où ils ont échoué, ils vont nous faire croire que bon, tout le monde peut échouer là-bas. Et ils prêchent ça. Ton expérience personnelle n'est pas l'expérience de tout le monde. Il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Il dit, c'est quand tu gardes sa parole qu'il t'aime. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Nous devons porter Dieu dans notre propre, sur notre corps. On doit voir même Dieu là. Paul ne disait-il pas quelque chose comme ça? Galates 6. Galates chapitre 6, le verset 20. Est-ce que c'est ça? 17. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Aïe, 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 aïe. Je porte sur mon corps les marques de Jésus. On doit voir ces marques sur toi.
La chose la plus importante dans la vie du croyant, c'est sa marche dans la sainteté. Et nous, c'est qu'elle levé vieux, le Christ ne pas gommer, pas gommer, quelque chose sur là, et sur son ligne, c'est la vérité. La chose la plus importante nous, c'est qu'elle levé vieux dans la vie du croyant, c'est sa marche dans la sainteté. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Es-tu, voyez, dans ce cercle de faveur imméritée, où es-tu en Christ? Quand on est encore dans cette conception de la vie chrétienne, on peut pécher et se repentir, pécher, se repentir, en appelant ça grâce. Et nous, nous pouvons le Christ, mais là, on nous vend bien sûr que les pas me la tala. En appelant ça grâce. Tu appelles ça péché, se repentir, que c'est la grâce. On nous vend trop d'ime, blobé, je suis en train de répondre à une question, voyez, par ce message. Les gens peuvent se répandre, ils appellent ça grâce, c'est le temps de la grâce. Et à moi, nous vont bien sûr que, donc je suis en train de leur répondre. Mais le haut peut bien senti donc vous devez sortir du... Quand vous faites ça, quand est-ce que vous allez sortir du péché? Et milado, que bon, même nous c'est à le gaka même y a pas de le vous devez sortir du péché. Milado le nouveau mais le péché ne doit pas continuer à dominer sur vous. Mais ceux qui ont évolué, voyez, de la grâce, c'est-à-dire péché, se repentir, c'est ce qu'ils appellent grâce. Ouais, ceux qui sortent de là. Ils s'émigrent vers la vérité. Là, c'est la vérité qui les affranchit totalement de cette mentalité. Ce sont des gens qui se sont purgés du péché. Ils ont quitté ce cercle vicieux de péché, se repentir pour émigrer, voyez, vers la seconde dimension de Christ, c'est-à-dire la vérité. Puisqu'il n'est pas venu avec la grâce seulement, il est venu avec la vérité. Deux Corinthiens 5:17 dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand la Bible parle de nouvelles choses, elle fait allusion à ta transformation selon Romains 12. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que c'est bon, agréable et parfait à Dieu qu'on pêche, qu'on se répande, qu'on pêche et qu'on se répande? Maman, pose-toi la question. Aujourd'hui, tu insultes ton mari. Demain, que tu sois gentil. Après, demain, tu cries sur lui. Donc, c'est agréable à Dieu. Jeune fille, tu n'es pas mariée. Tu couches avec cet homme. Vous faites des enfants. Donc, c'est agréable à Dieu comme ça. C'est agréable à lui. Madame, tu t'habilles, tu exposes ta nudité. Quand tu veux aller à l'église, tu t'habilles bien. Donc, c'est agréable à Dieu. Vous êtes en fiançailles, vous couchez ensemble. C'est agréable à Dieu.
Les choses anciennes sont passées, voudra dire les choses de votre esprit, de vos pensées, de votre corps sont devenues nouvelles. Les choses de votre corps aussi. On dit souvent que quand tu nais de nouveau, tu es une nouvelle créature. Mais nous ne voyons pas ça dans la vie des gens. Toi-même, tu lis ce verset-là, mais est-ce que tu vois ça dans ta vie? Pour devenir réellement une nouvelle créature, que les choses deviennent nouvelles, qui est réellement ce renouvellement de l'intelligence, tu dois savoir que quiconque vient de naître de nouveau est différent de celui qui est en Christ. Quand on est de nouveau, les choses ne deviennent pas nouvelles. Tout ne change pas. C'est en Christ que ça change. C'est pourquoi on dit si quelqu'un est en Christ. Être en Christ, c'est comme Christ est un vase, on te plonge dedans. C'est comme un tonneau, on t'a mis dedans. C'est là-bas que tu disparais, c'est lui qui se fait voir. C'est là-bas que tu deviens nouvelle. Toutes choses deviennent nouvelles. On n'a pas dit si quelqu'un naît de nouveau. Si quelqu'un est en lui, c'est le problème. C'est la raison pour laquelle tu ne te comprends pas. Que tu es en Jésus et que tu es venu. Parce que par la grâce, on t'a introduit dans le royaume, mais tu n'as pas évolué pour être en lui. Être en lui voudra dire que ce n'est plus moi qui vis quoi. C'est ça être réellement en lui. Paul dit nous avons la pensée de Christ. C'est ça être en lui. 1 Jean 4, 17. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tu es réellement en lui. Tout ton être ne vit que par lui. C'est ça être en Christ. Tout ton être. Si vous vous trompez, pourquoi on crée la classe des nouveaux convertis? Parce qu'il va retourner tout à l'heure, aller naknaiser et limer les filles. On a créé une classe pour les enseignants, la classe des nouveaux convertis. Parce qu'ils doivent évoluer, émigrer. Et qu'est-ce que c'est une vérité, c'est des vérités on doit les enseigner. C'est les vérités qu'on doit. On doit les enseigner certaines vérités qui va maintenant les affranchir. Ils viennent d'intégrer dans le royaume. Ils doivent entendre certaines choses. Certaines choses leur manquent. On ne peut pas dire que quand quelqu'un naît de nouveau, il devient une nouvelle créature. Ce n'est pas vrai. C'est quand on est en Christ que tout devient nouveau. Amen. Que bon là, les open fia pour nous fia là, o la fia o nyate fwe, adu nyate pe de kono bena, o anyame si atin atu te pe si o le makola, wa yingo akere po Kristo menti ko la me. Ela o ma do la gbon si ano bena, na me de khobugbo gbaji la, ala me de troji me la, e trosu nu o yeye o. Que bo gbo bena, na me de le Kristo Yesu me la, ye trosu nu o yeye. Exemple. Quelqu'un vient à la croisade. Il lève la main, je reçois Jésus. Il dit qu'il est devenu une nouvelle créature. Or, il était avec sa copine. Il n'a pas encore brisé le lien. Or, il vient avec elle, il doit retourner là-bas. Regardez toutes ces tentations là-bas.
Eh mi blobe ya mazunu oye ya vogake ya mavaga plepe anyaviema. Me pocho kado do to ayavia borado. Quelqu'un qui retourne et il continue à vivre là-bas dans cette maison avec la fille là. Il n'a pas encore brisé les liens. Vous l'appelez nouvelle créature. Qu'est-ce qui est nouveau là-bas? Quelqu'un qui est en Christ ne peut pas vivre avec une femme alors qu'il n'a pas marié la femme. Quelqu'un lève la main, je reçois Jésus-Christ. Oh, c'est un vendeur de sodabi. Et vous pensez qu'il vient de recevoir Jésus. Il n'a pas encore cessé la vente de sodabi. Il n'a pas cessé ça. D'ailleurs, même les pasteurs, ils s'en foutent. Quand les gens boivent, ils disent que Timothée buvait. On a supprimé un pasteur avec une bouteille d'alcool qui sortait d'un supermarché. Donc ça ne leur dit rien. C'est quand ils boivent ça qu'ils prêchent bien. C'est ça la confusion. Les gens ne sont pas en Christ. Ils ont reçu Christ. Ils n'ont pas émigré vers la vérité pour être affranchis. Donc ce jeune homme qui va et vit de l'alcool et de la cigarette, voyez, s'il doit être enseigné. Il doit être enseigné. Il est lié à la cigarette. Mais il dit qu'il reçoit Jésus. Mais s'il n'est pas enseigné à telle sorte que la vérité la franchise, il va venir à l'église, mais il continue carrément son commerce de sodabi et il vend sa cigarette, il fume la cigarette. Mais il dit qu'il est chrétien. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous verrez les prostituées à l'église. Dimanche là, vous verrez les prostituées à Décon. Vous verrez ça. Il y a n'importe quoi aujourd'hui. Et on dit que c'est dans le Seigneur. Dans quel Seigneur? No me fia nyatepe amesia o bena nyatepe na oma o ablo de viola akoba masike sana soda bila netro ko aga idebe soda bisape masike lion sana sigala netro ko ye siga sape amesma sike nuna sigala ke gbobe iko yesula no me fia nyatepe o ablo de vito nu mo mo la ato ide nu mo opwe mi akobe zigere to ko hala amemo to gbagba na van hameme e bolu to ko ha de kola mi akoko sidagbe vous allez les trouver dans l'église et ils vont prier à Dieu que Dieu n'a qu'à bénir leur œuvre de la prostitution là. Les fornicateurs dans l'église sont quoi? Sont des prostituées. Tous les fornicateurs adultères dans l'église sont des prostituées. C'est une prostitution religieuse. Aujourd'hui, c'est comme il n'y a plus le vrai évangile, c'est une industrie. C'est l'industrie de la religion. C'est comment faire pour engranger des richesses. Quand tu nais de nouveau, Christ vient en toi. Tu n'es pas encore en lui. En lui, tu disparais. Ta mentalité disparaît. Ta conviction personnelle du monde disparaît. On ne te voit plus. On ne voit que lui. Dans ton caractère, dans ton langage. On ne voit que lui. Quand vous naissez de nouveau, vous êtes greffé à la vigne, à lui. C'est un greffage. Il faut qu'il arrive à un moment où il vous avale complètement. Voilà. Jean 15. Jean 15. Jean 15.
Je suis le vrai cèdre et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte. Il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est-à-dire, il dort et monte. On te travaille, c'est ça, émondé là. Nyenye wentila mia wenye alo amesi noa menye eye nyera me noa mela eye atia ku gede ela bena nyeno ela bena nye manoe mela nyete le kutege aonane ke o ke bomla ebe ne amiade noa menye la matwe a et tout ça qui porte du fruit. Nous sommes au verset 2 ça. Il est le monde. Il est le monde. Voilà, il est en train de te faire évoluer ça. On demeure, on se place, on tourne, on est dans un cercle vicieux et puis on dit que nous sommes en Jésus. Quand tu es greffé, il faut que tu portes de fruits, c'est-à-dire que tu croisses. Après une période de grâce, le vigneron viendra pour vous évaluer en tant que branche, pour voir combien, tu vis les paroles que tu écoutes. Elle amen veve do megbela ke bon la we de là. Elle amen veve pays ya de la ke bon we ble de la la le vavage akpo bena de leke atia le yindo al ekute tika neni o chemole akpo pe nonomeda e pe titimeda. Dieu viendra voir combien tu vis les paroles que tu écoutes. Combien de fruits tu as produit. Quand ta période de grâce expire, le vigneron qui est le père du jugement va faire sortir son jugement. Jésus nous a révélé quelque chose. Ceux qui ont été sauvés par grâce sont greffés à la vie. Si pendant une certaine période, ils ne portent pas de fruits, on leur apporte plus d'éléments nutritifs pour qu'ils portent de fruits. Donc, c'est tellement important pour le Seigneur pour qu'on porte du fruit, qu'on grandisse en lui, qu'on parvienne à sa stature parfaite. Pas qu'on tourne en rond là. Luc 13:6. Il dit aussi cette parole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. C'est toi ça. Il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Le Seigneur ne trouve pas de fruits dans la vie de plusieurs croyants. La Bible dit qu'il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Oui. C'est que si on te coupera si tu ne crois pas. C'est écrit pour qui? Nous ne lisons plus ces passages. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. C'est qu'il y a une période de grâce. Laisse-le encore cette année. Dieu nous observe. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Tu le couperas. Quiconque veut que le Seigneur qu'il a reçu, voyez, demeure en lui, doit aussi demeurer en lui. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Jean 15:4. Tu ne peux pas être hors de lui et tu veux que lui soit toujours là pour toi. En lui, nous avons beaucoup de privilèges. En lui. En lui. En lui. En lui.
Ephésiens 1:4. En lui. En lui, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est en lui, en Christ. Regardez ce que la Bible dit qu'on est. Frères et sœurs, regardez ce que la Bible dit qu'on est en Christ. Il n'y a pas ça dans ta vie et tu me dis que tu es en Christ. C'est ce que je vais te révéler. Regarde, encore, Ephésiens 1:4. En Dieu. En lui plutôt, Dieu, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Mais bon, nous si que nemi le yama mela nous si obe mienye la poto la meno mi le mielo ko fulu neti la nya po nous si obe abe ale si que o ti ami le eyama me kafi o do ri ape gome anyi benami anyi nuka kokwenye to ple muka kama no to le epe kume. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. En lui, il n'y a plus péché, quoi. Vous voyez, selon la richesse de sa grâce. Merci, mais mieux pour faire de ta leto merci, mais mieux pour faire de ta leto vous la mais si vous dadade que me le okebon vous dadame la poto Jésus Christ mon le yamama vous dadade que me gale o. Regardez verset maintenant, verset 11. En lui toujours. En lui, nous sommes aussi devenus. On devient quelque chose. Devenus héritiers et a été prédestiné selon la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. C'est ce que je vous disais. Nous sommes appelés à manifester sa gloire ici, à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Amen. Eya amesi me mieko mieko domenini la le esime o tomi esime o domi dile amesi wanu katan le efe lolo nu fe adam dede nu la vetame dodo dila nu bena miano anyina efe nti kokwe kwa megbe miano ine efe nti kokwe menye tipo ba nigba di la fisia miano ile efe nti kokwe la me. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. C'est la parole de la vérité qui nous introduit réellement en lui. Et amesime miaoha miele esime miese nyate pela penya. Ye memi sa nyate pela penya. Nyate pe nyana na mimi nyene. Nyate pe nyana be nyina ya meme. Ya. En lui. Ya mame amesime. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, qui est rempli du Saint-Esprit et nage dans le péché. Si me se nyatepe nya sinye mia pe kokokwe nyanyu la amesime ha esime mi khose la mi otre mianu le boko kokwe la qui peut être rempli du Saint-Esprit et nager dans le péché. Lequel est un gage, verset 14, de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amesinye miape domenyi pe awobanu rena yento towo de rena efe nti kokwe pe kafu edo nyani ne pe nti kokwe pe kafu. Beaucoup ont été trompés. On leur a fait croire qu'une fois sauvé pour toujours. Cet évangile est en train de se propager et détruire le corps de Christ. Les gens finissent par croire ça. Vous devenez celui que vous écoutez. Vous devenez celui que vous écoutez. Vous devenez celui que vous écoutez. Apocalypse 3:5. La Bible dit, celui qui vaincra. Vaincra quoi? Le péché. Sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père, devant ses saints. C'est Jésus qui dit ça.
tutu geda le agbegbalea me oh eye mavu e pe nkome le fofo nye pe qu'est-ce qui fait qu'on efface? Quand il dit je n'effacerai point là, c'est qu'on efface. Il vous dit que sauver pour toujours. C'est Jésus qui dit ça à l'église. C'est Jésus qui dit ça à l'église de Sardes. Yeah. On peut écrire ton nom et le effacer. Qu'est-ce qui fait qu'on efface? Une vie de licence dans le péché. Qu'est-ce qui fait que le nom est maintenu? Les vêtements blancs représentent quoi? L'esclavage d'une vie de sainteté. Exode 32. Frère, si vous êtes dans une assemblée chrétienne, elle peut porter le nom d'une église biblique. On ne te dit pas la vérité là. Oui, toi, la vérité que tu connais là, vis là. Vis là. Maybe ni le Christo hame ku Christo po pede e nyebe le hame mama la onglon koride hame aji sikenye ko nyebe ngongolo livo kake nu sike fia mo la mele te pour la novi nya te pe sike wi anesela no ipagbe. La Bible dit tu ne suivras pas la multitude pour commettre le mal, pour vivre dans le péché. Dans Exode 32, le verset 33. Exode 32, le verset 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous pensez que ça a changé dans la dispensation dans laquelle nous sommes? Et Jésus a parlé à l'église de Sardes qu'il efface les noms. Demande-toi qu'est-ce qui fait qu'on va effacer. Le Seigneur avait dit aux apôtres de ne pas se réjouir parce que les démons leur sont soumis, mais de ce que leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Que c'est ça qui est important. Beaucoup sont contents aujourd'hui parce qu'ils ont de grandes églises. Non. Beaucoup sont contents aujourd'hui parce qu'ils font des miracles. Non. Beaucoup sont contents aujourd'hui parce qu'ils ont de l'argent. Non. Le croyant se réjouit du fait que chaque matin quand il se lève, il est sûr que son nom est encore dans le livre de vie. Et il se garde lui-même pour que son nom ne soit pas effacé. La Bible dit celui qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Pourquoi il nous combat? Vous pensez que c'est parce qu'il ne veut pas qu'on ait l'argent? Satan même donne l'argent, non? Pourquoi il nous combat? Vous pensez qu'il ne veut pas qu'on ait des véhicules, des maisons? Vous pensez que Satan ne veut pas qu'on ait l'argent? Vous pensez qu'il nous combat parce qu'il ne veut pas qu'on ait des enfants? Son combat principal, c'est de faire tout. À faire tout pour que nos noms soient effacés. Quand il t'empêche, voyez, de trouver du travail, il te combat, c'est pour t'amener à être découragé et à aller vers lui pour s'ouvrir ce travail. Le but, c'est d'effacer ton nom. C'est tout. Apocalypse 3, 5 est une lettre de Christ à l'église. Frère, il est temps d'émigrer de la grâce par laquelle nous sommes sauvés du péché. Voyez, et entrer en Christ dans la vérité qui nous a franchis.
La grâce est l'extension de la miséricorde de Dieu jusqu'à ce que la vérité te libère du péché. La grâce est l'extension de la miséricorde, voyez, de Dieu jusqu'à ce que la vérité te libère du péché. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Voilà. Jean 1,14. Jean 1,14. Jean 1,14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Vous avez laissé la vérité où? Jean 8. Jean 8. Cette vérité-là, elle fait quoi? Jean 8, 34. Jean 8, 34. Ah, vas-y. Yesu dom na wo bena van mele eglom na mi bena amesiame si le nouveau homme là nouveau pe couvi onye. Il y a rien à dire. Ne nous leurrons pas. Tu es juste un esclave. Soit tu es esclave du péché, soit tu es esclave de la justice. Soit tu es esclave du péché, soit tu es esclave de la sainteté. En vérité, quand Jésus dit ça, c'est sérieux. Je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché. C'est devenu une habitude pour toi. Tu te livres ça. Est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous serez réellement libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez, verset 32, la vérité et la vérité vous affranchira. Il est venu avec la grâce qui vous introduit dans le royaume. Il est venu aussi avec la vérité qui vous affranchit du péché. Amen. Donc, blatovo velia, mi adjesi nyatepela, nyatepela la o mi ablodi viwe. Eva bakple amon bebe. Si que domi anide fiadopela me. Azon, eba baklenka nyatepe, si que o mi ablodi vicho nouveau massime. La grâce vous pardonne, mais la vérité vous affranchit. Amen bebe toi mi vous da kiemi. Voka que nyatepe o mi ablodi vicho nouveau massime. C'est ce que tu dois noter si depuis que je parle tu n'as rien compris. C'est ce que je voudrais vous dire. Je voudrais vous dire que la grâce vous pardonne, mais la vérité vous affranchit. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Thessaloniciens 2 dit que les gens n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Jésus n'est pas seulement venu avec la grâce, il est venu avec la grâce et la vérité. Rappelez ça. La grâce vous introduit dans le royaume en vous pardonnant. La vérité vous affranchit, voyez, du péché. La grâce est le portail des miséricordes de Dieu. Par la grâce, les miséricordes peuvent s'étendre. La grâce est là pour étendre la miséricorde de Dieu dans ta vie jusqu'à ce que la vérité te libère. Jésus n'est pas seulement rempli de grâce. La grâce est le commencement. La grâce dit tu es un pécheur. Tu ne peux pas, voyez, sortir de ton péché. Je vais te pardonner de ton péché pour lequel Christ est mort pour toi. Je vais te laver et te retirer de la domination des ténèbres. Quand tu es toujours sous la domination du monde, la domination des ténèbres, tu seras toujours sujet au péché. La grâce dit, ouais, je vais te transférer
du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Mais ma toto vivitive nous tombe avant mon pauvre fiadou. Et te mettre sous la loi, voyez, de l'esprit de vie en Jésus. Et ma toto a cela peut boboter. Et tu auras accès à la présence de Dieu. Et na te po gomme le mo peut amegba. Et cet accès est le don de la justice. Et quand tu auras accès à la vie de justice, la grâce dit, je te laisse maintenant. Choisis toi-même comment tu veux aller loin dans la recherche de ma présence. Et tu choisis la vérité. La vérité t'affranchit. Satan ne combat jamais la grâce. Il combat la vérité. Analysez bien. Satan ne combat pas la grâce. Il combat la vérité. Si Jésus t'en a venu, continuerons la prochaine fois. Que Dieu te bénisse. Seigneur, ta parole cette semaine. Quel ensemble de retour à la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen.